mais je vais laisser Monsieur Constant s'exprimer sur le bois Saint-Martin et je vous donnerai ma réponse. Voilà. Je vous remercie, madame. Elle était, oui, c'est vrai, elle était formellement tout à fait hors délai. Néanmoins, lors de la conférence des présidents, j'ai évoqué clairement la nature du propos et je vous remercie, ainsi que votre directeur de cabinet et votre directeur général des services, d'avoir accédé, d'avoir été souple. Ce moment de souplesse est important ce soir, puisque tous les moments n'ont pas été souples. Madame la maire, le bois Saint-Martin est désormais une propriété publique et c'est une bonne nouvelle. Avec d'autres, avec nous, vous avez apporté votre contribution pour arriver à ce résultat. Ça fait maintenant plusieurs mois que le bois est détenu par la puissance publique et aux espoirs suscités par cette acquisition succède désormais une inquiétude grandissante. Quels sont vos projets dans ce bois? Que comptez-vous y faire? Avez-vous même la possibilité de faire valoir les intérêts des habitants de notre ville, compte tenu de la place qu'occupe l'Agence des espaces verts de la région Île-de-France dans la structure de gestion du bois? Pourquoi avoir choisi une ASA, association syndicale autorisée, pour gérer le bois, alors que cette forme juridique est, moins qu'on puisse dire, antédiluvienne, pour reprendre les propos de M. Bornand tout à l'heure, opaque et antidémocratique? Dans cette ASA, aucun élu, aucun contrôle démocratique, alors qu'elle doit décider du quotidien d'un bois qui est une propriété publique. Rien non plus sur le budget consacré au bois Saint-Martin, aux besoins de financement pour sa protection, sa mise en valeur ou encore sa sécurisation. Madame la maire, nous vous avons soutenu dans l'acquisition du bois Saint-Martin. Vous vous en souvenez? Nous l'avons fait pour deux raisons essentielles. La première est que nous avons la conviction que la propriété publique de cet espace est une garantie efficace de la préservation de son biotope. La proximité avec Paris et la pression foncière qui existe sur l'Île-de-France auraient tôt fait de convaincre les propriétaires qu'il y avait des affaires à faire avec le bois Saint-Martin. Nous pensons sans doute comme vous que le bois est désormais mieux protégé maintenant qu'il appartient à la collectivité. La deuxième raison est que nous souhaitons, comme vous, l'ouverture au public, et ce, dans un cadre régulé et protecteur de la biodiversité qui est, comme vous le savez, si fragile. Or, nous ne savons pas vos intentions, ni celles de l'AEV, sur les modalités d'ouverture du bois Saint-Martin, ni vos intentions sur le patrimoine bâti. Madame la maire, nous vous demandons solennellement d'ouvrir un débat démocratique large sur l'avenir du bois Saint-Martin afin d'en garantir la protection et l'accès. Nous vous demandons de rendre ce débat transparent. Nous vous demandons d'y associer les habitants, les élus, les associations, les institutions. Nous sommes convaincus que sans cela, la protection du bois Saint-Martin ne sera pas garantie et que l'accès au public n'aura été qu'un rêve inaccessible ou pire, qu'il deviendra un nouveau bois de Vincennes. Madame la maire, il ne faut pas se précipiter, les échéances électorales peuvent attendre, l'ouverture du bois ne doit pas se faire à n'importe quel prix, j'oserais dire quoi qu'il en coûte. Pour l'heure, il y a trop de flou. Et pour rajouter un animal dans la faune de ce bois, je dirais, quand c'est flou, il y a un loup. Je vous remercie.